T'as dit quoi, chérie? Salut les voyageurs, alors la vidéo comme promis de l'extérieur de Doug. Ici on a fait une petite réparation tant bien que mal parce que le cache en plastique a été cassé par un objet qu'on a pris sur l'autoroute. On attend d'avoir une nouvelle pièce pour le changer. Sous le capot du Fiat se trouve un 90 chevaux, un 2 litres TD. Ça avance plutôt correct, juste un peu dans les côtes, c'est un peu du mal, mais rien de bien méchant, on avance en quatrième. Sur le côté droite, côté gauche, autant pour moi, se trouve ici la trappe à diesel, on met du diesel et on peut voyager. Juste au-dessus, l'ancien propriétaire, plusieurs pucks, là, là et là, on a réparé ici, et là on va voir pour réparer ça plus tard. Là se trouve la douche extérieure pour se rincer les pieds quand on est en mode été. À côté, la cassette à caca. Je vais vous faire voir parce que c'est rare de voir ça dans les vidéos. C'est bien fait les effets spéciaux avec nous. Hop, une cassette à caca d'environ 20 litres. On peut faire une autonomie 4-5 jours sans aller dans les aires de camping-car pour vidanger. À côté se trouve le boiler, c'est une autonomie de 10 litres pour avoir de l'eau chaude. Juste ici se trouve le remplissage d'eau propre. On a une cuve de 100 litres, mais ça à l'intérieur, on vous fera voir après. En dessous se trouvent les petites caves du camion. On a juste à les mettre comme ça. Et en fait, ça évite de bouger quand on marche à l'intérieur du camion. Et même quand il y a du vent, ça le stabilise plutôt pas mal. C'est plutôt correct. À l'arrière, juste ici, c'est la purge pour vidanger les eaux usées. À l'arrière se trouve notre porte-moto qui était déjà intégrée sur le camping-car. On y a mis une 125 pour aller visiter les villes plus facilement. De l'autre côté du camion, venez avec moi. Juste là, la prise de 130 volts pour se brancher dans les campings, ce qui est très rare pour nous. Ici, on a mis une petite ventilation de 12 volts pour refroidir le frigo quand on est en période d'été. Ça passe par ici aussi l'air et ça remonte et ça fait un flux d'air pour que le frigo se refroidisse. À côté, c'est la petite cheminée qui fonctionne, vu que le frigo fonctionne au gaz, c'est la petite cheminée pour évacuer. On a rajouté une petite sécurité quand on va visiter les villes pour que notre chat soit à l'abri. On a juste à faire ça et on verrouille et là, on ne peut plus l'ouvrir. Un autre verrou sur la porte, bien évidemment. Et pour finir, là, c'est une trappe très spéciale. Et là, 2 bouteilles de gaz de 13 litres, c'est du propane. C'est pour être autonome en chauffage. Voilà, voilà, pour l'extérieur du camion. Là, on a installé un auvent cette année. Et pour finir, on va vous faire voir notre installation solaire en haut. Un petit pied sur le support moto et on monte. Ici, c'est notre installation de panneaux solaires. On s'est équipé pour 360 watts, on est autonome pour toute l'année. Et la suite de l'équipement se trouve à l'intérieur du camion. A tout de suite. Là se trouve notre convertisseur 230 volts. C'est un convertisseur de 1500 watts et il monte en crête de 3000 watts. Il y a plusieurs prises, une prise ici et une deuxième prise là qu'on a branché directement dans le salon. On passe derrière la salle de bain et il y a un petit embranchement USB pour pouvoir y brancher par exemple une petite batterie extérieure. Ici se trouvent nos 100 litres d'eau propre, la même contenance que les eaux usées. On a aussi 100 litres d'eau usée. Juste au-dessus, premier bouton blanc, c'est pour arrêter tout ce qui est eau de la cuisine et les eaux de la salle de bain en même temps, au cas où si on a un problème.
À côté, c'est le trou avant, c'est la ventilation du radiateur pour avoir de l'air chaud partout, mais nous on doit avoir un petit souci, on n'a pas d'air chaud qui sort, on pense que c'est la ventilation qui est défectueuse. À gauche se trouve le chauffage du boiler, c'est pour avoir une eau d'environ 50 degrés à 70 degrés, ça met un bon 10 minutes avant que tout soit chaud. À côté se trouve l'afficheur de la batterie, c'est pour savoir l'autonomie. Mais vu qu'on n'a pas de chiffre de pourcentage, donc on va changer pour un nouvel afficheur. Et à côté se trouve la prise 230 volts du convertisseur qu'on a ramené dans le salon pour pouvoir brancher les portables, la télé, l'ordinateur, tout ce qu'il faut. La dernière fois, on a oublié de vous parler du radiateur du camion, donc qui fonctionne avec les 2 bouteilles de gaz de l'extérieur. C'est un chauffage qui fonctionne donc au gaz, il fonctionne très bien. On le met rarement au-dessus de 6 et on est très content. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. A bientôt pour de nouvelles aventures. Maintenant, place au best-of. Non mais je sais bien que t'as plus de simplicité. Allez, go. Ça va être le making of de comment on fait des vidéos avec Titi. Bon, à l'arrière du camion, on a un super moteur intégré, Tu l'avais bien dit. Là par contre, je suis obligé Elle est belle ma femme. Hein. Elle est belle. Hein. Oui, elle est belle. Elle laisse partir. Tout à l'heure, elle était encore en step, elle m'entendait. Il y en a une autre qui arrive. Sérieux, putain, je suis encore en tournage, moi. Eh oh! La vue est top. Non, mais c'est pas du boulot là, c'est pas du boulot. Quoi, mais j'ai que ça à foutre ou quoi? J'ai pas recommencé toutes mes scènes. Hein. T'as bien mis le son en route, c'est bon? C'est bien, hein, t'es sur la vidéo, ça va être sympa. Je sais pas si je t'aimais, celle-là elle est excellente. C'est bon? À l'arrière du computer se trouve ma grosse photo. C'est un R1 de 2020. Vous voulez voir les coulisses? Ça c'est quand moi je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Putain. J'ai failli tomber avec tes cornes. Sinon il est beau hein, notre camion quand même.